Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique de points. Il s'agit du KP06 iKappa de chez Kajiworks. Avant tout, j'aimerais remercier Fred de chez Shoot Game qui m'a transmis cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Alors ça fait quelques semaines que j'ai un peu tardé pour faire la présentation et ça tombe bien parce que en ce moment, enfin au moment où je vous parle, c'est-à-dire là on est le 26 juin, eh bien il y a une promo de moins 50% sur le site Shoot Game sur cette réplique, ce qui l'a fait à 79,95 €. Mais regardons tout de suite ce qu'il y a dans la boîte de ce Kajiworks. Hop, un catalogue. Franchement, au niveau des photos, ils font des trucs assez sympas, Kaji, sur leur réplique. Et puis là, on retrouve du coup les visuels qu'il y a sur les boîtes. Et ici, KP06, avec la présentation. On peut voir du coup qu'il y a une version gaz et CO2 de ce KP06. Il est au même prix, hein, 79,95 €, que vous choisissiez la version gaz ou la version CO2. Bah, en gros, c'est la même, il n'y a que le chargeur qui change. Hein. Ensuite, on trouve le petit laïus de sécurité, voilà, c'est obligatoire en France. Le manuel. Voilà, toujours pareil. Vous tirez pas dans les yeux, ne tirez pas des projectiles carrés, mettez des protections. Ici on vous explique tout ce qu'il faut faire pour charger, ajuster le hop-up, démonter la réplique, etc. Et bien sûr vous avez un éclaté, ça c'est chouette. Alors la plupart des pièces sont compatibles Tokyo Marui, donc ça c'est pas mal. Parce que ça veut dire que le iKappa étant une des répliques les plus customisables, beaucoup de gens font de l'IPSC avec du iKappa, ça va vous permettre de faire un iKappa qui vous correspondra parfaitement. Ici le chargeur, énorme chargeur hein. à gaz, donc ici on va retrouver la valve de remplissage. Il me semble qu'on peut mettre jusqu'à 28 billes dans ce chargeur, donc c'est pas mal. On a également une petite clé Allen et puis des billes. Alors attention avec ces billes, c'est pas en sachet, c'est en vrac dans une boîte, donc si vous ouvrez la boîte un petit peu fébrilement, apprêtez-vous à ramasser une centaine de billes par terre chez vous. Il y a un emplacement pour la tige de nettoyage, mais en fait elle n'est pas dans la boîte. Et puis il y a la réplique hein, bien sûr. Donc là c'est une version relativement longue du iKappa. Vous voyez la longueur de canon qu'il y a, la longueur de rail qu'il y a. C'est une réplique qui est constituée principalement de métal, que ce soit au niveau de la carcasse ou de la glissière. Il y a simplement les plaquettes de crosse qui vont être constituées de plastique. C'est un look un petit peu sportif, hein, donc vous allez avoir ici une extension de puits de chargement. Ça va vous permettre d'insérer le chargeur très facilement, très rapidement. Voilà, donc avec le bouton ici d'éjection du chargeur, l'arrêtoir de chargeur, hop. Si on fait ceci, on s'aperçoit que c'est quand même le iKappa, une base de 1911 ou assimilée, hein. Donc vous allez avoir ici une sûreté 2 pouces, hop, qui fonctionne seulement quand le marteau est à l'armée. Voilà, donc ici c'est bloqué. Ensuite une queue de castor ici. Là c'est pareil, hein, si j'actionne pas la queue de castor, je ne peux pas tirer. Et là, je peux tirer. On remarque un marteau évidé. Pareil, un petit peu sport, très sympa. La texture du grip est agréable mais sans plus. Vous voyez, ce sont des petites cavités qui sont moulées. Pour moi déjà là, voilà, c'est trop mastoc. Hein. J'ai des mains relativement petites. Donc là, il me faudra quelque chose d'un petit peu plus creusé, on va dire, que je puisse mettre mes doigts, parce que voilà, pour moi là c'est pas confortable. Si vous avez des mains un petit peu plus grandes que les miennes, ça sera parfait hein. Pas de marquage à proprement parler sur cette réplique. Vous allez avoir les autocollants Lego pour la France là, un petit Made in Taiwan, et puis ici sur la carcasse un petit rappel Made in Taiwan avec ici le logo de Kaji. Pas de strie à l'avant de la glissière. Vous en avez quand même à l'arrière pour faciliter le chargement de la réplique. Et donc un rail inférieur ici. Alors attention parce qu'il n'y a qu'une encoche ici. Donc si vous mettez une lampe ou un laser, vous n'allez pas pouvoir le fixer spécialement là. Si vous avez une tige latérale qui passe, vous allez être limité justement à cet emplacement. Donc ça c'est un petit peu dommage.
J'aurais aimé moi qu'il nous creuse plusieurs emplacements. Le canon externe est chromé, il y a un marquage 45 ACP, donc qui est censé être le calibre réel du IK, hein, comme je vous l'ai dit, c'est une base de Colt 1911. Donc le pontet fait partie du grip ici, de la crosse, c'est une seule pièce hein, en plastique. Ça c'est caractéristique des IK. Donc on voit une légère ligne et puis ici le point d'injection. Bon, c'est pas méchant, hein. Ici la queue de détente, pareil, modèle sport avec une vis que vous pouvez voir ici au bout de mon ongle, qui va servir à régler la détente. Voilà. Donc c'est pas mal. J'aime bien les organes de visée sur cette réplique parce qu'on a des choses vraiment orientées sport, IPSC, donc fibre optique à l'avant, fibre optique à l'arrière sur un bloc bien, qui est réglable non seulement en hauteur mais également en dérive. Donc ça c'est chouette. Et puis du coup on va pouvoir acquérir la cible très facilement, très rapidement. Voilà. J'ai la tremblote un peu, hein, j'ai pas pris ma drogue. L'arrêteur de glissière est fonctionnel, donc vous n'avez plus de bille dans votre chargeur, ça se coince en position comme ceci. Vous remettez un chargeur, vous l'actionnez et c'est parti. En plus il est allongé, du coup vous allez pouvoir l'actionner vraiment très facilement avec le pouce. À peu près tout ce qui est made in Taiwan est conçu pour tourner au green gas, voire même au red gas. Donc ici en plus la version CO2 et la version gaz, eh bien ce sont les mêmes. Donc oui, ça peut tourner au propane ou au green gas, hein, c'est pareil, sans souci les gars. D'ailleurs en parlant de ça, on va voir comment ça kick. Oh, c'est massif, hein, c'est massif. C'est une réplique qui est assez lourde, hein. Elle fait 1200 grammes pour 246 mm de long. Donc vous avez une glissière qui fait un certain poids. Un ressort qui a été adapté en conséquence, du coup ça va fort vers l'arrière, ça revient fort vers l'avant. Il y a des sensations très sympas, la détente est assez agréable, hein. Il y a très peu de jeux, très peu de courses. Ensuite on arrive sur le mur, il n'est pas très dur, mais il est quand même là, il est présent. Voilà, et ensuite le reset. Non, c'est bien, hein. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Pour le démontage, eh bien c'est identique à tout ce qui est 1911. Donc ici vous allez faire correspondre l'encoche ici au petit téton qu'il y a sur l'arrêtoire de glissière. Alors ensuite il faut le retirer, c'est pas toujours évident. Voilà, vous balancez la glissière vers l'avant. Ici on peut voir que la réplique en sortie de boîte, eh bien, elle est déjà bien graissée, enfin bien, elle est graissée. Moi je vous conseille toujours de nettoyer ça et puis de faire votre graissage perso, mais bon, là c'est pas comme certaines répliques qui arrivent toutes sèches. Donc vous voyez ce design là, c'est vraiment super long. Ici on a une tige guide qui fait vraiment toute la longueur, elle va jusque vers l'avant. Et vous voyez il n'y a pas de bague ici, alors je vais regarder un peu comment ça se démonte cette histoire. Hop, donc ici vous pouvez voir que j'ai mis deux petites clés Allen qui est bien sur la tige guide. Tout simplement parce qu'il va falloir dévisser la partie ici arrière. C'est une tige guide en deux parties. Donc là, hop, je les visse. C'est un peu fastidieux, mais vous n'allez pas démonter tous les jours non plus, hein. Une fois que vous avez assez dévissé, ça sort ici, vous pouvez terminer à la main et donc sortir ici. Hop, ce morceau de tige guide. L'autre morceau, et voilà le travail. Du coup vous avez la bague ici qui est en métal et puis vous pouvez sortir le canon. Alors il n'y a pas de bague, hein, comme sur les 1911. Voilà. Donc ici on peut voir le nozzle haute résistance rouge. Alors ça n'a pas l'air très étanche au niveau du piston ou quoi. Donc si vous voulez upgrader ça, vous pouvez. Alors ça n'empêche pas la réplique de fonctionner, hein. Sur certains blocs hop-up comme ça, type 1911 IK ou quoi, vous allez avoir une petite vis ici pour démonter cette pièce pour pouvoir faire passer le bloc hop-up dans le canon externe. Là c'est pas le cas, il faut juste forcer un petit peu, voilà, et puis ça sort. Vous voyez la longueur du canon.
Ce sont également des pièces qui sont compatibles Tokyo Marui, donc si vous voulez changer le canon externe ou le joint de hop-up, c'est fastoche. Donc là vous avez la molette de réglage, elle est bien ferme, donc ça c'est chouette. Et là vous avez fait votre démontage sommaire de votre iCapa. Pour le remontage, c'est l'inverse. Faites juste attention ici d'être bien en face. Voilà, sinon ça se monte pas très bien. Hop. Comme ça. Voilà. Voilà, et ben c'est long, hein. Hop, on remet ça en place. Et voilà le travail. Bah écoutez, franchement là pour 79,95 €, on a un iCapa qui est quand même pas mal, qui a l'air solide. La peinture a l'air également solide. Je vous avoue que je suis pas très familier avec les répliques Kajiworks, donc n'hésitez pas à commenter. Je sais que ce sont des répliques qui ont un franc succès auprès de beaucoup de joueurs. Donc si vous avez acheté ce KP06, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous êtes content de votre réplique, quels soucis vous avez eu avec. Enfin si vous avez eu des soucis, mais si vous avez eu 0 souci et que vous en êtes très content, vous pouvez commenter également. Je remercie encore Shoot Game qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse vous la faire découvrir ou redécouvrir. Une des premières questions que vous allez me poser, c'est avec quel holster je peux utiliser cette réplique. Eh bien je vous ai présenté des holsters il n'y a pas longtemps, des holsters universels. Eh bien sachez que ça fonctionne. Ici vous avez juste à régler la petite vis, mais sinon ça tient, hein. Voilà, dispo en gaz ou en CO2. N'hésitez pas à profiter de la ristourne qui est en ce moment, les moins 50% chez Shoot Game. Je vous mets le lien en description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Bah oui, on peut pas plaire à tout le monde. Pour vous abonner, ça se passe par ici. Et puis si vous ne voulez rien louper de l'actu de l'antre, sur Facebook, vous ne louperez rien. Je mets les reviews écrites, je mets les vidéos, je mets des petites photos bonus, les coulisses parfois de l'antre, donc n'hésitez pas à venir. Je vais remettre du gaz et des billes là-dedans, et puis je vais aller dehors faire les tests de tir, qui viendront en même temps que la review écrite bientôt dans l'antre le blog. D'ici là, je vous dis à bientôt dans l'antre du Dingo. Bise.